J'appelle les débatteurs à cette tribune. Alors, dans l'ordre, en s'éloignant de moi, Jean Perrin, président de l'Union nationale de la propriété immobilière, qui s'approche. À sa gauche, je propose à Eddy Jacquemart, nouveau président de la Confédération nationale du logement. Je lui propose de s'installer. Jean-François Buet, à tout seigneur, tout honneur, sera au milieu. Et nos deux parlementaires à la suite de Jean-François Buet. Alors, c'est Daniel Goldberg, député de Seine-Saint-Denis, mais surtout ce soir rapporteur du projet de loi Allure à l'Assemblée nationale, qui nous fait l'honneur d'être là. Je l'en remercie. Il fait partie des spécialistes dans la majorité des questions de logement. Un autre spécialiste pour l'opposition, en sorte qu'il y ait un équilibre, c'est Michel Piron. Alors Michel Piron, qui est député du Maine-et-Loire, député UDI, vous l'avez connu ici même UMP. Comme il est UDI, aujourd'hui il était de mariage. D'ailleurs, vous voyez qu'il a mis... il en revient tout à fait. Il a bien voulu ne pas profiter jusqu'au bout de la fête pour être avec nous. Et je vous remercie d'applaudir déjà ces 5 débatteurs. Voilà. Alors, la Chambre des métiers de l'immobilier, c'est... la dernière soirée qu'elle organise en tant que telle, ça a été dit par le président, mais pour les débatteurs qui n'étaient pas là, je précise que cette chambre fusionne avec l'autre chambre francilienne de la fédération, pour n'en former qu'une. Vous voyez, il y a des mariages partout, monsieur le député. Et donc, bon, mais c'est une dernière soirée, et elle est dans le ton de celles qui l'ont précédée. On met les pieds dans le plat. Alors, j'ai dit en invitant tous ceux qui sont ici ce soir qu'on ferait un débat serein. Donc, je demande à l'assistance de bien vouloir écouter. Et il y aura une partie question, ça a été dit par le président Camandona, on va respecter, quitte à être moins long dans cette première partie. Mais, s'il vous plaît, soyez respectueux des orateurs. Les pieds dans le plat, pourquoi ? Parce que, clairement, il y a un climat dégradé. Je crois qu'il faut utiliser les mots, entre la profession immobilière, représentée ce soir par quelques 200 professionnels, administrateurs de biens, agents immobiliers, et puis le gouvernement et le Parlement. Je ne distingue pas d'ailleurs droite, gauche ou centre. Ce texte a été voté en première lecture par les 2 assemblées. Il y a eu des interventions, des amendements. Il est ce que Alain a présenté. Mais on ne sent pas aujourd'hui qu'il y ait une bonne entente entre les deux. Pourquoi ? Parce que le sentiment prévaut, je peux me tromper, il appartiendra aux débatteurs de le dire, que ce texte ne se contente pas de réguler, ça a été présenté par Alain, une série très longue de règles, de nouvelles règles du jeu, qui clarifient, qui contraignent, mais le sentiment que le texte stigmatise, c'est-à-dire que certains en font les frais et que d'autres en bénéficient, mais qu'à tout le moins les mandataires, agents immobiliers, gestionnaires, les mandants, copropriétaires ou propriétaires bailleurs, ne sont pas à la fête, ne le seront pas lors de l'application de ce texte. Alors, je vais peut-être donner la parole d'abord aux représentants des professionnels qui nous accueillent ce soir. D'autant, je crois que Jean-François Buet doit nous quitter vers 20h. Alors, il faut absolument qu'il ait pu vider son sac avant cela. Et puis ensuite, je demanderai aux représentants des propriétaires, copropriétaires, aux représentants des locataires, c'est davantage la mission de la CNL, de donner leur avis. Et puis, si vous le voulez bien, messieurs les parlementaires, vous répondrez à cette question. Est-ce que le texte stigmatise ou est-ce qu'il régule de la manière la plus neutre et parce qu'il le fallait ? Président Buet. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de venir ici à la CMI, vous voir, vous rencontrer et puis parler de l'évolution de nos métiers. C'est vrai que nous sommes à un tournant de l'histoire pour nos métiers, une nouvelle page qui s'écrit dans le livre de la loi Hoguet et même dans un livre plus large, puisque si on regarde la réglementation de nos métiers,
Elle vient bien avant la loi Hoguet, et souvent d'ailleurs on l'oublie, on oublie d'ailleurs souvent les prémices de la loi Hoguet, ce qui faisait qu'il y avait déjà une réglementation avant, en ayant l'impression qu'avant le 2 janvier 70, rien n'existait, et qu'à partir du 2 janvier 70, tout était réglé, ce qui d'ailleurs, vous le savez comme moi, est complètement faux. En fait, nos métiers, ils ont toujours évolué. Ils ont toujours évolué, et à chaque fois, les Français qui n'aiment pas le changement, qui supportent mal le changement, voient toujours cette évolution avec beaucoup de circonspection, pour ne pas dire plus. Alors, de là à dire que le climat est fortement dégradé et qu'il n'y a pas d'entente, je n'irai pas jusque-là. Je pense que d'ailleurs, les parlementaires que nous avons le plaisir, qui nous font l'honneur d'être là ce soir, pourront le dire. On a eu de multiples entretiens, de multiples rendez-vous, et je peux vous le dire ici, c'est en tout cas mon rôle, de dire que ces rendez-vous ont été constructifs. Je vous dirais d'ailleurs que dans ce projet de loi, la plupart des choses qui aujourd'hui sont positives, il y a bien sûr des choses qui méritent plus d'attention de notre part et qui méritent encore un certain travail. Les éléments qui sont constructifs sont des éléments qui ont fait l'objet de longues discussions avec le gouvernement et qu'on retrouve dans ce projet de loi, même si ça n'a pas été dit comme ça tout à l'heure, beaucoup d'éléments qui émanent du livre blanc. Oui, qui émanent du livre blanc et qui ne sont pas la réelle, enfin qui sont peut-être la conséquence de la loi Lefebvre, mais en tout cas qui n'en sont pas la suite, puisque justement sur la loi Lefebvre, on a réussi à faire entendre les intérêts des professionnels sur l'importance du mandat exclusif, sur nos honoraires, sur la rémunération d'un certain nombre de choses comme celle de l'état des lieux, de la rédaction de l'état des lieux qui n'existait plus, et puis également sur la création de cette carte S pour les syndics que la profession souhaitait. Je ne parle même pas de la discipline, de l'éthique, de la technologie, la formation continue, la formation professionnelle, toutes ces choses, vous le savez. Alors, moi j'aime bien voir le verre à moitié plein, c'est vrai. Peut-être que certains sont plus optimistes que d'autres, je souhaite en faire partie. En tout cas, je veux dire qu'à ce stade où nous en sommes, c'est vrai que malgré les nombreux débats qu'il y a eu à l'Assemblée, et les premiers rendez-vous qu'on a eus d'ailleurs avec Daniel Goldberg, rapporteur de la loi à l'Assemblée, force est de constater qu'il y a eu des modifications, mais des modifications relativement légères. Alors, je vais tout de suite parler de l'encadrement des loyers et de la garantie universelle des loyers. La profession, bien entendu, a donné son avis. La profession a dit peut-être que l'encadrement des loyers, il y a des mesures qui seraient plus adaptées. Force est de constater que dans ce pays aujourd'hui, et en particulier dans certaines zones tendues, et nous savons de quoi nous parlons ici, force est de constater que pour certains de nos concitoyens, c'est extrêmement difficile de se loger. Bon, on ne peut pas le nier. Et pour cela, je crois que les pouvoirs publics ont une responsabilité, c'est de faire évoluer les choses. Alors après, on peut ne pas être complètement d'accord sur les méthodes qui sont entreprises. Moi, je considère qu'un bail de type bail solidaire, comme la FNIM l'a proposé, est une réelle avancée, serait une réelle avancée, serait une vraie proposition constructive. Ceci étant, sur cet encadrement des loyers, on voit bien d'abord qu'il ne concerne que les zones tendues, qu'il y a débat sur les zones tendues, que rien n'est arrêté, qu'on a besoin d'observatoires. Qui va pouvoir mettre en place des observatoires? Qui va pouvoir fournir les données? Les professionnels. Donc je dirais qu'à ce stade-là, si vous voulez, je n'imagine pas un seul instant qu'un gouvernement responsable puisse faire autrement que de travailler avec les professionnels. Et c'est donc toujours dans cet état d'esprit-là, cet état d'esprit qui m'anime et qui fait que nous continuons d'avoir des rendez-vous réguliers avec les uns et avec les autres. Parce que finalement, si vous lisez bien ce texte de plus de 200 pages, vous vous apercevrez qu'en définitive, il contient des grands principes, mais il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Il y a plein de choses qui ne sont pas écrites. Il y a plein de choses qui ne sont pas acquises. Et que ces acquis dont nous avons besoin vont se faire essentiellement dans la rédaction des décrets. Alors, quand j'entends tout à l'heure dire que finalement on va mettre de la réglementation, on va encadrer encore plus les professionnels, ça va être désagréable, ça va être une obligation, ça va être des contraintes, je dis oui, peut-être. Moi, je vais vous dire, je suis consommateur comme vous. Et au quotidien, en tant que consommateur, je souhaite être sécurisé et être garanti sur les biens que j'achète et sur les services que je souscris. Et je n'imagine pas un seul instant que mes clients, quand là j'ai une casquette de commerçant, puissent avoir un raisonnement autre que celui que j'ai quand je suis client.
Donc je pense que c'est dans le sens des choses. Et je vous dirais même, puisque je fais beaucoup de réunions aux quatre coins de la France pour voir tous nos confrères, j'étais il n'y a pas très longtemps dans une réunion où effectivement les gens se disaient « Ah, il va y avoir un changement, ça va être terrible, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir, qu'est-ce qui va se passer ?» Ne confondons pas les difficultés économiques du moment, ne confondons pas l'environnement fiscal et ne confondons pas la réglementation de nos professions. Et puis, un confrère en retraite depuis un certain temps, mais qui vient toujours dans les réunions amicales de cette chambre syndicale, dit « Oh, vous savez les gars, on en a vu. 66, 68, 70, 72, 80, 82, 93, 94, des réglementations, des modifications de la loi, il y en a eu plein. À chaque fois, on s'est dit, c'est fini, c'est foutu, l'activité est difficile, on va mourir. Et finalement, l'activité, le professionnalisme, la complexité des textes font que nous avons de plus en plus besoin des professionnels. Et c'est ce verre à moitié plein que je voudrais voir et que je voudrais vous détailler avec vos questions tout à l'heure, si vous le souhaitez et si le temps imparti nous le permet. Voilà. Enfin, sur l'encadrement et sur la garantie universelle des loyers, je reviens sur la garantie universelle. Sur la garantie universelle des loyers, on a bien compris le système, mais d'ailleurs, je rappellerai que ces deux préceptes faisaient partie des promesses du candidat de la République, François Hollande, qui ne fait qu'appliquer ce pourquoi il a été élu. Sur la garantie universelle des loyers, nous avons, nous, un avis qui est nuancé dans la mesure où nous pensons que si, effectivement, il est voté comme étant obligatoire, pour autant, pour sa mise en place, l'universalité pose problème. Et donc, nous proposons des pistes assurantielles que nous avons déjà soumis au gouvernement. Sur le reste, sur la réglementation de la profession, écoutez, moi, c'est très clair. Ici, à la FNEM, en tout cas, on a toujours voulu que la profession soit mieux réglementée et que l'ensemble de la profession soit assujetti aux mêmes règles, parce que c'est vrai que si on prend des décisions grâce à notre service qualité, grâce à notre code d'éthique et de déontologie à la FNIM, eh bien il n'en est tout à fait autrement pour ceux qui ne sont pas dans nos rangs, et je pense que ça sera bien mieux comme cela. Enfin, pour clore sur le temps de parole, je dirais que sur les honoraires de location, là, je crois qu'on a fait un travail de fond pour la reconnaissance du travail fait par les professionnels. Et je crois que le fait que les parlementaires nous aient entendus sur le réel travail et les réelles prestations que nous pouvons apporter à nos locataires, que ce soit l'établissement de l'état des lieux, mais que ce soit aussi les prestations vis-à-vis d'un locataire qui nous donne mandat, représente là une réelle ouverture. Et donc, je pense qu'il est encore un peu tôt pour juger des effets directs de cette loi, qu'ils soient positifs pour certains ou moins positifs pour d'autres.